bonjour Monsieur Patrice Mathieu, vous êtes la tête de liste de Agissons Ensemble Pompons-la-Baie d'Arnoux. Vous avez un programme, semble bien, sur votre site du même nom, Agissons Ensemble Pompons-la-Baie d'Arnoux.fr. Vous avez aussi une page Facebook qui informe les citoyens sur votre projet, a servi tout au long de la crise du Covid, qui d'ailleurs, nous le savons tous, continue. Alors je vous remercie surtout de nous donner du temps pour cette interview qui va permettre d'informer les citoyens sur plusieurs points importants que vous avez choisis quant à votre programme, qui je le rappelle est sur votre site. Oui, je suis disponible à 100% pour répondre à vos questions. Étant retraité, je dirais même disponible à 200% pour la commune. Dans votre programme, le sport est vraiment mis en avant et donc est vraiment important. Et la question c'est pourquoi? Et vous avez, pour répondre à cette question, souhaité venir ici. Oui, effectivement, le sport est important, mais j'y ajouterai également les activités de loisirs. La commune a autant d'enfants scolarisés que d'habitants. Et les clubs sont en nombre très conséquent. Donc nous avons décidé d'avoir un axe majeur sur le sport. Nous avons des installations vieillissantes qui sont encore utilisables, mais il est nécessaire d'en augmenter la capacité. Et pour cela, nous envisageons sur le terrain, l'ancien terrain de foot, un complexe sportif offrant à toute la population la possibilité de pratiquer leur sport et leurs loisirs. Dans le programme Agissons Ensemble Pompons-la-Baie d'Arnoux, j'ai remarqué donc un des axes majeurs, un axe important, c'était de répondre aux besoins et aux attentes des Pontilabiens et des Pontilabiennes en termes de sport, notamment par la présence de Saint-Louis, et donc vous l'avez dit tout à l'heure, un nombre très important de jeunes qui viennent fréquenter la commune. Vous avez souhaité qu'on vienne ici après avoir vu la possibilité de construire un gymnase comme maîtrisé. Je sais que vous voulez faire un complexe sportif avec donc plusieurs salles et puis des espaces de sport particuliers. Et notamment aussi, vous avez parlé de rapatrier le club de tennis ici, puisque l'espace le permettrait. Pourquoi ici? Oui, eh bien, vous l'avez compris, c'est bien dans notre programme. Et cette emprise a vocation à recevoir des infrastructures de sport. Actuellement, nous avons l'ancien gymnase, nous avons le dojo récemment construit. Il y a la possibilité de mettre, comme vous l'avez dit, des tennis qu'on pourrait reconstituer ici et surtout l'ancien terrain d'entraînement de football qui n'est plus utilisé à ce titre-là et qui peut recevoir le nouveau complexe sportif. J'ai bien suivi les notes que vous avez prises tout au long de cette campagne et des rencontres que vous avez eues avec les citoyens. Et je vous ai entendu et lu sur le fait que vous avez bien pris acte du problème de la piscine. Et la piscine touche aussi bien la famille, l'économie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette piscine? Eh bien, écoutez, effectivement, lors de mes rencontres avec les concitoyens, le sujet de la piscine est revenu sur la table à plusieurs reprises. Beaucoup regrettent l'ouverture que l'été, sachant qu'un objectif de l'éducation nationale est d'apprendre à nager à tous nos enfants. Et comme je l'ai dit précédemment, la commune a autant d'enfants que d'habitants. Il est donc nécessaire de leur fournir une capacité d'apprentissage de la natation. Et donc, tout naturellement, vous l'avez compris, il suffit de couvrir cette piscine. Mais la couvrir, pas seulement pour dire je couvre et j'ouvre à l'année. Il faut la couvrir dans le cadre d'une énergie positive et d'un dôme bioclimatique qui permettra de récupérer de l'énergie, pouvant d'ailleurs être utilisée sur des bâtiments de la commune à proximité. J'ai remarqué que dans votre programme, vous aviez des points très très forts sur la sécurité, et notamment la gestion du trafic des poids lourds. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
nous avons prévu dans notre programme la gestion du trafic des poids lourds sur Pont-l'Abbé d'Arnoux. Il est important que nous rendions la sécurité à nos habitants, car actuellement, ils ne le sont pas. De plus, nous avons une problématique à gérer, c'est l'entretien des voiries, qui ne sont pas étudiées pour recevoir des poids lourds de gros tonnage. Donc, nous le ferons, c'est prévu. Nous sommes donc chemin de Bessec, puisque vous avez souhaité que nous venions ici. Votre programme parle beaucoup de sécurité, parle de la déviation pour les poids lourds, donc cette gestion du flux des poids lourds. Et vous avez tenu à ce qu'on vienne ici. Pourquoi ? Les poids lourds sont vraiment un problème pour Pont-l'Abbé d'Arnoux. Nous sommes chemin de Bessec. Comme son nom l'indique, c'est un chemin et non pas une voie destinée à recevoir des poids lourds. Donc, vous avez des riverains de chaque côté de la rue. Ce sont des lotissements qui subissent les nuisances sonores, les nuisances olfactives et surtout, ce qui est important, c'est de constater que nous n'avons pas de trottoir pour nos piétons. Nos enfants qui vont à l'école, il est important de donner à tous les Pontilabiens un trottoir pour les déplacements sur la commune. Un des axes de notre programme, c'est bien un trottoir pour tous. Et le chemin de Bessec fait partie initialement de ce programme. J'ai remarqué dans votre programme un des axes majeurs est l'économie. J'ai vu plusieurs engagements qui concernent les commerçants, les artisans, les chefs d'entreprise et les indépendants. Notamment le fait de faire des animations, donc des moyens spécifiques de les soutenir. Et puis j'ai vu aussi quelque chose qui me semble très important, c'est une extension de la zone de Liouz. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement. L'économie est au cœur de notre programme. Nous n'allons pas nous substituer à nos commerçants, nos artisans, nos chefs d'entreprise. Ils connaissent leur travail. Mais nous pouvons, par des animations, relancer la dynamique attirant une clientèle. Et la zone de Liouz que vous évoquez est importante dans la mesure où elle est saturée actuellement. Il existe la possibilité d'une extension à l'arrière qui est prévue au PLU. Nous allons la relancer de façon à redynamiser cette zone et à créer des emplois pour Pont-l'Abbé d'Arnoux. Au programme Agissons ensemble pour Pont-l'Abbé d'Arnoux, j'ai remarqué donc les trois axes majeurs qui sont la sécurité, la famille et l'économie. Nous sommes ici, à votre demande, sur l'objet de l'économie. Tout naturellement, vous avez fait état que ces bâtiments appartiennent à la commune, ne sont plus utilisés et qu'il y avait un vieux projet à réaliser par la commune. En quoi l'installation d'artisans d'art et une pépinière d'entreprise, comme vous l'avez dit, qui est soutenue, je le rappelle, par la région et par l'Europe, pourquoi ici ? Eh bien écoutez, vous avez en partie répondu à la question. Cette emprise nous appartient. Donc nous n'avons pas d'investissement, d'acquisition à réaliser. Et l'économie est effectivement, dans notre programme, un axe majeur. En y installant une pépinière d'entreprise, des ateliers d'artistes, vous allez redynamiser cet îlot et lui donner une attractivité qui attirera le touriste et bénéficiera par conséquent à nos commerces. À travers votre plan de développement durable et donc votre programme, puisque le plan de développement local durable, c'est votre programme, nous avons remarqué que vous aviez mis beaucoup d'engagement sur l'îlot du Prieuré. Notamment, nous l'avons vu avec la création de pépinières d'entreprise, la mise en place d'artisans d'art, mais aussi donc le Prieuré, qui est une action privée puisqu'ils viennent d'être rachetés, qui vous permettra donc d'alléger les dépenses de la commune, puisque vous n'aurez pas ce sujet à traiter. Mais juste à côté, nous avons l'église. Qu'avez-vous prévu, par exemple, pour l'église et pourquoi ? Oui, en effet, et c'est important pour le tourisme et pour les Pontilabiens, il est prévu dans notre programme la réhabilitation de l'église sur 5 ans. Nous
venons juste de voir, donc au niveau de l'îlot du Prieuré, le lieu où vous voulez implanter une pépinière d'entreprise et des artisans d'art. Nous avons vu aussi le Prieuré. Vous avez salué le travail d'un privé qui vient de l'acquérir et qui va le remettre en état. Nous avons vu aussi la problématique de l'église, mais nous venons juste de passer devant les halles. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ces halles et leur avenir ? Oui, bien évidemment, je peux dire quelques mots puisqu'ils font partie intégrante de l'ensemble du projet îlot du Prieuré, qui va de la rue de Verdun jusqu'aux halles. Tout ça pour sécuriser le déplacement, le cheminement des piétons, pour qu'ils ne passent plus sous le porche. Donc ces halles, un premier projet avait été prévu de faire une médiathèque, mais rien n'est arrêté. Ça peut être des salles d'exposition ou toute autre utilisation que les Pontilabiens, dans le cadre de la participation citoyenne, pourront évoquer avec nous avant de prendre des décisions. J'ai remarqué dans votre programme un engagement fort et tout à fait nouveau dans une commune de cette taille, c'est la mise en place d'une gare routière. Oui, effectivement, c'est un engagement fort, répondant à 3 objectifs. Augmentation du nombre des élèves des établissements La Salle Saint-Louis, sécurisation des mêmes élèves en descente et en montée dans les bus, mais également sécurisation de toutes les personnes qui prennent des bus, car ils ne les prendront plus place du Général de Gaulle, mais à l'ancien champ de foire. Nous sommes maintenant devant le camping. Donc j'ai parfaitement compris que votre programme avait 3 axes majeurs, la sécurité, la famille et l'économie. Je les ai parfaitement compris avec ce que vous voulez faire au point de vue des commerçants, des artisans, ce que vous voulez faire à la zone de Lyon, ce que vous voulez faire en matière de sécurité routière, de voirie, votre opération naturellement un trottoir pour tous. Et là, vous avez souhaité venir devant ce camping, alors que l'on voit que c'est abandonné. On ne peut pas dire d'autre mot. Pourquoi venir ici ? Bien, écoutez, vous l'avez compris en voyant l'état des lieux, il s'agit du plus gros fiasco du mandat du maire actuel. Ça fait 5 ans que ce camping est en vente et rien ne bouge. Alors, je ne suis pas là pour polémiquer sur le mandat du maire, ni pour polémiquer sur les promesses qui sont difficilement tenables et tenues par l'autre équipe. Néanmoins, je souhaite développer ce qui est dans notre programme, c'est-à-dire la reprise du camping en 2 phases. Une première phase très rapide en termes de camping vert, je dirais, qui va nécessiter néanmoins un gros travail de nettoyage et quelques travaux de mise aux normes. Et dans un deuxième temps, on s'orienterait vers un bail amphithéotique qui permettrait de conserver la propriété du terrain à la commune et de faire réaliser les travaux par une société. Donc je sais que, en tant qu'élu, vous avez contribué à l'installation future, très proche, des pompiers à la zone de Lios. Donc vous allez avoir une caserne, si j'ai bien compris, une caserne au niveau de l'Arnoux qui va rester inactive, enfin en tout cas désertée. J'ai cru comprendre que vous vouliez vous inscrire, en regardant votre programme, dans une démarche d'économie, bien évidemment, et en sous-jacent d'économie touristique. J'ai bien compris que vous vouliez
utiliser aussi bien le relais Saint-Jacques, ou l'ancienne gare, qui a été abandonnée par le maire, on peut le dire, et cette caserne pour en faire un point d'accueil touristique, un peu ce que attend le département, si j'ai bien compris. Oui, alors effectivement, nous envisageons de réaliser une zone d'accueil et de loisirs touristiques. Ce qui est déjà en partie réalisé, avec des tables, des bancs pour des barbecues, etc. Mais là, l'opportunité va s'offrir pour nous, pour utiliser l'ancienne gare, comme vous le dites, et la caserne des pompiers. L'utilisation aujourd'hui n'est pas arrêtée. Il y a plusieurs idées qui ont été émises par certains Pontilabiens. Là aussi, la participation citoyenne va nous permettre de décider la bonne option pour le tourisme et surtout redynamiser cette partie de la ville qui est la Chaume, qui était un ancien village et qui est un peu isolée derrière le Porche. Dans votre programme, donc, 3 axes majeurs, la sécurité, la famille et l'économie. Nous nous sommes rendus ici à votre demande parce que ça va être le point de départ d'un des 2 axes qui va desservir en mode de déplacement doux tous les citoyens de la commune et aussi les touristes. Ces déplacements doux, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas regardé encore votre programme, qui est fait sous forme de plan de développement local durable, vous avez un axe qui part donc de la maison médicale et du château de la Chaume pour rejoindre Carrefour Market en passant par la plage du Général de Gaulle, se rendant ensuite à la future gare routière et en allant jusqu'au cimetière et ensuite qui se dirige aussi vers le village de Lioz. Pourquoi être venu ici et quel intérêt de faire des déplacements doux à Pont-l'Abbé? Eh bien écoutez, c'est simple. Mais avant de développer ma réponse, je voudrais saluer le travail accompli, puisque nous sommes près de la maison médicale, par tout le personnel des services de santé pendant cette crise du Covid-19 et vraisemblablement après la crise. Pour en revenir à la question, nous sommes ici sur un lieu chargé d'histoire qui a fait vivre la commune par le passé. J'espère très sincèrement que ce château, qui aujourd'hui est en vente, trouvera acquéreur pour redynamiser la commune en termes d'activité et touristique. Ensuite, le mode de déplacement liaison douce. Nous l'avons évoqué tout à l'heure lorsque nous étions près du chemin de Bessec. Ici, nous allons effectivement pouvoir nous déplacer vers le centre-bourg, vers nos commerces, vers le Carrefour Market, j'ai pas peur de le dire, et jusqu'au cimetière. Ça servira en sécurité à tous les habitants de Pont-l'Abbé de pouvoir se déplacer. Donc je répète nos 3 axes: économie, famille, sécurité. Nous venons donc d'échanger longuement sur le programme. Nous avons vu les points importants comme la sécurité, la famille et l'économie. Vous avez partagé avec nous cette envie de suivre M. Patrice Mathieu. Vous avez évoqué sa compétence et la chance qu'a Pont-l'Abbé d'Arnoux de suivre quelqu'un qui aura largement les compétences pour développer les attentes des Pontilabiens et trouver des solutions et surtout répondre à un avenir pour cette commune. Pour ceux qui habitent aujourd'hui, comme ceux qui viendront demain, du plus jeune au plus âgé, si l'on peut dire. Derrière M. Patrice Mathieu, c'est avant tout un programme que nous avons évoqué, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce programme qui ferait qu'on voterait en conscience pour ce programme précisément? Alors, ce programme, il a été mûrement réfléchi, mais c'est surtout, j'allais dire, dedans, c'est les attentes, les mots, en fin de compte, que nous ont donnés tous les Pontilabiens. Ni plus ni moins. C'est derrière, en fin de compte, les réunions que nous avons eues avec eux, quand nous avons reçu des mails, les coups de téléphone, les rencontres que nous avons eues avec les personnes, les Pontilabiens, à chaque fois, dans chaque discussion que nous avions avec eux, dans les échanges,
tout ce qui a été dit, tout ce qui a été demandé, à chaque fois a été vérifié. Alors ça, c'est très important. Tout a été vérifié. Donc chaque demande, tout a été vérifié pour savoir si c'était faisable ou pas. Ça, c'est important que tous les Pontilabiens le sachent. Peut-être qu'il est long, mais en fin de compte, tout est faisable. Dans ce programme qui paraît long, fastidieux et tout est faisable. Donc ça, c'est important. Tout a été vérifié. Tout sera faisable. Ce que vous voulez dire, c'est que la vie pour l'abbé, les attentes des Pontilabiens, que vous avez donc écouté, entendu, ça ne peut pas être résumé en 2 pages, bien évidemment. Non, c'est impossible. Pas du plus petit au plus grand, c'est impossible. Pas avec le nombre de Pontilabiens qu'il y a, pas avec les différences qu'il peut y avoir. On a pris en considération justement toutes ces différences. Même dans la liste, on est tous différents. On a tous nos valeurs, on a tous nos envies, on a tous... c'est bien de prendre ces considérations en place. En fin de compte, c'est accepter ces différences qu'il peut y avoir. On est tous de tranches d'âge différentes. Donc, toutes ces tranches d'âge, elles sont prises en place. Il y a aussi les thèmes qui sont différents. Donc, dans chaque thème, il y a des sous-thèmes. Et puis, il faut voir est-ce qu'on peut avoir des subventions ou pas. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? Donc, tout a été vérifié, tout ça. Et dans la liste, en fin de compte, chacun a ses compétences. Et donc, à chaque fois, ça a été qui sait, qui ne sait pas, qui peut faire, qui peut vérifier, qui. Et moi, je peux, tac, 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 tac. Donc, voilà. Les Pontilabiens, aujourd'hui, faites confiance. Mais allez-y. Faites confiance à cette liste. Il n'y a aucun souci. Aucun. Faites-nous confiance. Votez pour nous. Le 28 juin. Merci de nous avoir reçus, d'avoir répondu à nos questions. On va dire au revoir, je crois que c'est Jazz. Oui, c'est ça. Voilà. Donc merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. D'ailleurs, vous verrez dans le programme, il y a aussi des éléments par rapport aux animaux et nous en sommes très fiers. Écoutez, ça donne envie d'aller lire le programme. Merci beaucoup. Eh bien, j'ai voté la liste Agissons Ensemble pour Pont-l'Abbé d'Arnoux, dont Monsieur Patrice Mathieu est tête de liste. Finalement, tout est dans le nom de la liste. Agissons Ensemble. Je vote pour Agissons Ensemble car c'est la seule liste qui pourra, par ses connaissances déjà, des dossiers actuels et futurs, des connaissances juridiques, des relations avec les acteurs locaux, régionaux et je pense même au niveau de l'Europe, parce qu'ils iront apporter les petits dossiers de subvention, parce qu'effectivement il y a des dossiers de subvention qui se font au niveau de l'Europe et chaque année pour l'Abbé d'Arnoux tout va bien, tout est bien, donc on fait pas de dossier de financement et donc ça n'avance pas. Donc c'est vraiment la seule liste qui pourra finaliser les dossiers et surtout les faire exécuter pour le bien de la communauté sans imputer à la population des taxes supplémentaires comme certaines personnes il y a des années qui l'ont fait. J'irai voter encore pour la liste Agissons Ensemble parce que, encore une fois, les personnes qui la composent ont ce sens de l'intérêt général, ils ont ce sens du service public et tout ce que cela sous-entend, comme le bien commun, la collectivité. Et pour moi, ça c'est primordial. Et là, on peut voir à travers les activités de chacun et chacune. Par exemple, Marie-Josée Nouveau, qui est investie au sein du syndicat Initiative, Patrice Mathieu, voilà, évidemment, et Monsieur Jean-Denis Stoder, qui sont élus au conseil municipal, qui font partie d'associations, et également comme ACAS, des missions comme Cyclab, etc. Et ça, voilà, c'est une preuve qu'ils sont réellement investis. Et puis voilà, on ne s'invente pas maire. Et pour moi, c'est essentiel d'avoir ce sens, cette connaissance aussi du service public, parce que voilà, n'importe qui ne peut pas devenir maire. Parce que la collectivité répond à des règles spécifiques. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, par exemple, ne peut pas gérer une collectivité comme il gère son entreprise, parce que l'entreprise répond à des règles d'intérêt privé, à une logique de rentabilité, pas la collectivité. La collectivité, elle répond à une logique d'intérêt général, voilà, des règles, et elle obéit à des règles de droit public. Donc c'est pas la même chose. Et voilà, pour moi c'est vraiment important que les gens pour qui je vote
et les connaissances et le sens, tout simplement.